Bonjour les amis, bienvenue sur Matière à Profit, la chaîne où on parle vraiment des mines, tout le secteur minier. Regardons le portefeuille justement, bien le portefeuille mine de Matière à Profit, et vous voyez que nous avons là actuellement bien 8 mines en portefeuille. Nous avons Mineros, Aya Gold Silver, Horizon, Aura Mineral, nous avons aussi Kinross Gold Corporation, Collective Mining, Endeavour Silver et Fresh Nilo. Alors globalement, c'est un portefeuille qui existe depuis le 1er janvier 2025 et actuellement il gagne 8,10%. C'est 2026 € qui ont donc été engrangés depuis cette date, depuis le 1er janvier 2025. Alors un portefeuille donc qui pèse actuellement 27 026 €. Alors on va aller voir les graphiques de l'ensemble de ces mines, mais avant nous allons faire un petit tour du côté de Moning. Et je vous rappelle qu'il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte Moning. Moning, c'est toujours très intéressant, même si les mines en général ne versent pas trop de dividendes, mais c'est quand même intéressant de pouvoir quantifier le total des dividendes qu'on peut toucher et qu'on pourra réinvestir. Notamment, vous voyez, nous c'est un petit portefeuille puisqu'il commence, et vous voyez que en 2025 c'est 514 € qui nous seront versés. Alors évidemment, si vous avez un plus gros portefeuille, eh bien là, ça prend du sens, parce que là, vous voyez que par exemple, si on retourne sur le portefeuille actuel, vous voyez que les dividendes de mars, c'est seulement 6 €. Bon, réinvestir 6 €, c'est pas très intéressant à savoir, mais quand on a un portefeuille plus gros, puis notamment si on retourne sur Moning, vous voyez que là ici, par exemple, vous avez un calendrier des dividendes. Il suffit de cliquer sur calendrier des dividendes et vous voyez que là, par exemple, au mois de mai, par exemple, on va plutôt avoir 90 €. Donc, imaginez si vous avez un portefeuille 10 fois plus gros que celui que je suis en train de vous présenter, là, ça fait 900 balles qui tombent. Et donc 900 €, il suffit que vous ayez un petit peu d'argent qui arrive comme ça et vous pouvez bien compléter une ligne ou acheter tout simplement une action en plus de celle que vous avez en portefeuille. Alors vous voyez que sur Moning, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la sûreté du dividende. Bien qu'on n'investit pas sur les mines, comme je le disais tout à l'heure, pour le dividende ou uniquement pour le dividende, c'est toujours bien d'avoir quand même des dividendes qui tombent. En tout cas, c'est mon avis. Et vous voyez que nous avons un risque moyen en termes de sûreté sur une grosse partie de nos investissements, un risque risqué, c'est-à-dire que le risque, il n'est pas vraiment important. Le vrai risque, c'est que le dividende diminue ou soit supprimé. Par contre, nous avons investi 41% de nos investissements sur des mines qui ne versent pas de dividendes. Bon, ainsi, on n'a aucun risque puisqu'il n'y a pas de dividendes. Par contre, c'est des dividendes qui ne seront peut-être pas versés, mais c'est des investissements que font la mine pour justement les dividendes futurs. Et donc voilà, moi j'aime bien dans le secteur minier avoir quand même une partie un peu plus risquée, on va dire, mais où on a des potentiels de découverte d'or, d'argent ou d'autres minerais qui nous permettra dans le futur d'afficher des bons résultats. Alors voilà, donc pour Moning, vous voyez qu'on a là ici la liste de toutes les sociétés qu'on a et c'est Mineros qui nous verse le plus gros dividende puisqu'elle a un rendement de 7,02%. Ensuite on a Aura Mineral qui verse un rendement de 5,6%. Puis ensuite on descend les amis. Et puis voilà, en tout cas comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas investi sur les mines
sur un rendement important, hein, puisque les mines en général versent des rendements très faibles. Vous voyez qu'en termes de devises, on est beaucoup axé au Canada, c'est bien normal, puisque les mines sont surtout en général situées dans des pays comme l'Australie, le Canada, voire aussi en Angleterre, hein, puisqu'il y a aussi un secteur minier en Angleterre de par son histoire. Donc vous voyez qu'on a donc 11% aux États-Unis, 70% au Canada, et puis on est à 7% en livres sterling, hein, depuis l'Angleterre. Donc on est surtout exposé au dollar canadien et assez peu sur le dollar US finalement. Donc voilà donc pour Morning. Allons voir à présent donc la dernière mine que nous avons achetée, c'était Endeavour, et on va se mettre en monthly pour justement essayer de voir, essayer de comprendre pourquoi nous avons mis cette mine en portefeuille. Et là nous sommes en monthly, et vous voyez que ici on a un trend, ici le trend qui forme le triangle du bas, hein, le trend du bas. Et bien vous voyez qu'on a ici touché ce point là, puisqu'ici nous avions une zone tendancieuse, puisque à l'époque nous avions cassé ce trend, et par contre fort rebond ensuite, hein, donc beaucoup de gens se sont laissés avoir ici, hein, en quittant la valeur, et vous voyez le chemin qu'elle a parcouru ensuite. Alors les mines c'est cyclique, hein, vous voyez que nous avons eu ici ensuite eh bien une forte baisse, hein, durant quand même 2021 jusqu'à 2024, hein, début 2024. Puis depuis début 2024, cette mine n'a cessé de monter. Nous sommes en tendance haussière, et vous le voyez là, hein, ici on a eu un petit signe de faiblesse dernièrement, et c'est pourquoi nous avons souhaité revenir sur le titre à bon compte, hein, puisque voilà, nous sommes très positifs sur cette valeur. On va se mettre maintenant en daily. Et vous voyez qu'en daily, eh bien justement hier, on a eu une configuration, hein, qui nous a permis de rentrer dans la valeur, puisque nous avions un signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours, hein, puisque c'est coté donc au Canada, on se met en clôture, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours, et vous voyez que là, ce signal d'achat, eh bien, nous a fait rentrer en fait à bon compte sur 5,55 les amis, et voilà, comme vous pouvez le voir, hein, le trend du haut du triangle, là, il se trouve ici. Donc je pense qu'on va aller au moins au bas mot, aller chercher cette zone, et pourquoi pas la casser d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'on la cassera, mais voilà, là, ce n'est que mon avis. Nous sommes aussi sur Fresh Nilo, qui est très haussière, hein, les amis. Là, on porte ce titre depuis déjà assez longtemps, hein, sur la moyenne de 12 ici, et vous voyez que globalement, eh bien, cette mine se porte bien, car on a cassé ce trend baissier, et là, effectivement, quand on casse un trend baissier, eh bien, la valeur a fait son petit pullback, et puis on est reparti de plus belle sur cette valeur. Donc très belle valeur qui, je pense, mérite d'être en portefeuille. Allons voir à présent Mineros. Et donc Mineros acheté à 1,80 $, et à mon avis une très bonne chose que nous avons faite, hein, puisque c'est une mine qui, je le rappelle, verse plus de 7% de rendement, et donc c'est assez rare, hein, dans le secteur minier d'avoir des rendements aussi importants. On conservera bien sûr notre position sur Mineros. Sur Aya Gold, alors Aya Gold, c'est une valeur qui a peu profité, hein, on va dire de la hausse du prix de l'once d'or. Elle se traîne là, on va dire ici, mais en petite tendance haussière, et rappelez-vous, elle a cassé là son canal baissier. Donc voilà, nous on attend mieux, hein, de Aya Gold, et donc c'est une aussi très bonne valeur que je pense que nous devons garder en portefeuille en attendant évidemment un meilleur rebond. Sur Horizon, là c'est une plus petite mine, hein, qui est
donc plutôt situé en Afrique. On est plutôt en Afrique là, donc le risque est plus important. Et sur cette valeur, eh bien, on avait eu ici un formidable mouvement haussier. On est en train de poser. Et voilà, nous, on conserve en tout cas la valeur. Il faut aussi avoir des petites mines dans son portefeuille et aussi des mines dans des zones plus risquées si on veut effectivement performer un peu mieux. Et je vous rappelle que Horizon, c'est une mine qui revient de loin, puisque quand on regarde d'où elle vient, on va un petit peu dézoomer, regarder un petit peu. Elle était ici au plus haut en 2011, elle était à 5,37 $, et aujourd'hui nous sommes à 0,82. Donc voilà, puisqu'on avait cassé ici, quand on rezoome, on voit que ici ce trend jaune là ici a été cassé, on a un double bottom. Et bien là je pense qu'on avait fait en gros on avait fait l'objectif du double bottom. Maintenant on attend une autre figure pour voir cette valeur bien boostée. Concernant Aura Mineral, alors là c'est une mine beaucoup plus grosse, c'est une très belle valeur qu'on affectionne particulièrement. Et là vous voyez que on est non seulement dans ce canal haussier, mais on l'a cassé ce canal haussier et on cherche à aller plus haut. On sent que la valeur va monter et donc bien sûr nous restons positionnés sur cette superbe valeur, comme nous restons d'ailleurs positionnés sur toutes les valeurs que nous avons en portefeuille, et notamment sur Kinross qui elle affiche une très belle configuration. Vous voyez qu'ici on a eu un bon rebond, on a été touché le haut du canal, on repart à la baisse pour reprendre de la force sans pour autant aller avoir la force de toucher le canal baissier, ce qui prouve que la force est plutôt haussière que baissière. On est toujours dans ce canal haussier. La moyenne 2 jours, 12 jours, si on zoome un peu pour que vous puissiez mieux admirer ce petit croisement donc d'achat sur Kinross, nous restons acheteurs de la valeur. Collective Mining, très belle valeur qui d'après ce qu'on en sait, serait très chargé en or dans ses sous-sols, dans ses concessions. Et donc là, d'après les dernières prospections, on a de quoi se réjouir. Mais c'est une mine qui est encore en phase d'investissement, de développement. Donc il faudra être patient. Mais la patience va certainement payer et vraiment nous rapporter sûrement pas mal de pognon, les amis, car vous savez que cette mine est gérée par des gens qui ont déjà des expériences en la matière. Et la dernière mine qu'ils avaient vendue, elle s'est vendue plus de 2 milliards de dollars, les amis, c'est peu dire. Et je pense qu'ils vont rejouer le même coup sur Collective Mining qui, à mon avis, vaut bien plus que le prix affiché. Si jamais elle était rachetée sur les 2 milliards ou 2 milliards et demi, par exemple, alors tout dépendra évidemment du prix de l'once d'or, évidemment, mais globalement, on est bien parti pour voir le prix de l'once d'or continuer à monter dans le temps. Et si ça coïncide avec la vente donc à une grosse mine qui pourrait racheter Collective Mining, eh bien ça pourrait nous générer des plus-values méga géniales. Donc Collective Mining, on est bien sûr investi dessus et on ne le regrettera pas, j'en suis certain. Alors pourquoi avons-nous acheté Endeavour à Silver pour terminer, les amis, puisque voilà, maintenant je vous ai présenté notre portefeuille, eh bien parce que moi j'aime bien les projets, vous voyez, et que cette société, eh bien elle a donc 2 mines en production, mais elle a un projet en développement. Et donc le projet en développement, eh bien il a l'air prometteur, je vous laisserai aller regarder sur le site. Et puis voilà, on a quand même donc une société qui tient la route. Donc allez voir leur site avant d'investir. Il faut toujours regarder un petit peu le site de la société sur laquelle on investit, car parfois il nous en dit beaucoup plus
que d'aller tout simplement sur Zone Bourse, hein, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire avant de se quitter. Et sur Zone Bourse, on voit que Endeavour Silver, eh bien hier soir, elle prenait 10,17%. Nous, on l'avait acheté avec plus 5%, hein, quelque chose comme ça. Donc hier, et donc je pense qu'on a fait un très très bon choix. Et vous savez que sur l'argent, eh bien, il pourrait y avoir des grosses hausses du prix du métal de l'argent, car il y a tout simplement pénurie d'or et d'argent, mais certainement beaucoup plus pénurie d'argent, car l'argent, c'est aussi quelque chose qui sert beaucoup dans l'industrie, et quand on en manque, eh bien, c'est l'offre et la demande, et forcément, les prix pourraient exploser carrément, hein, les amis, sur l'argent. Tout le monde en parle depuis très longtemps de cette hausse du prix du silver. Mais je pense que là, on n'a jamais été aussi près de voir les cours de l'argent monter. Alors, allons voir la valorisation, hein, de Endeavour Silver. Et vous voyez qu'elle a un PER de 20,7, qui est un PER en 2025 relativement important, et qui est là en fait peu de gains, hein, sur 2025. On peut espérer peu de pourcentage, hein, de gains, puisque elle investit, et donc ces investissements d'ailleurs ont posé quelques problèmes, puisqu'ils vont avoir un peu plus à dépenser. Allez voir aussi les news, hein, ça c'est important de regarder les news, les amis. Mais par contre, en 2026, il pourrait y avoir, par rapport au prix de l'or actuel, il pourrait y avoir 6,75%, hein, par rapport à 0,28 pour 2025. Ce serait une forte hausse de la rentabilité de la mine. Et globalement, si le prix de l'argent explosait, eh ben, ça serait beaucoup plus. Et nous, on joue sur cette mine l'effet levier. Alors, allons voir à présent sur les ratios financiers de cette mine, et l'on voit que le ROE, il est très bas, hein, 1,74. En général, pour moi, c'est un facteur d'élimination, ce chiffre, mais pas sur les mines, les amis, parce que là, on est en plein investissement, et évidemment, les investissements faits aujourd'hui feront le ROE de demain. Et pour l'instant, on est dans le pari plutôt que dans l'investissement d'une société qui est déjà bien établie, qui nous verse un dividende chaque année. Donc, vous voyez que les marges aussi sont de 2,98. Donc, ce sont des marges nettes très faibles, hein, 2,98. Mais encore une fois, on joue le prix de l'argent, le prix de l'or, hein, parce qu'elle va extraire aussi de l'or. Allez voir les dernières informations de ce qu'elle a trouvé en prospection dans ses sous-sols. Les amis, c'est toujours très intéressant de regarder tout ça avant d'investir. Alors, allons refaire un petit tour du côté de notre portefeuille. Ce portefeuille, hein, les amis, c'est un portefeuille qui vous permettra d'avoir une idée, hein, si vous n'avez pas encore construit de portefeuille, de commencer à vous construire un portefeuille à l'image de celui-ci, ou tout simplement avec des petites disparités. Mais ce que je souhaite, moi, c'est que vous adonniez à l'analyse graphique. Et d'ailleurs, allez sur le site powertrade.fr, qui est un site où vous trouverez de quoi vous former à l'analyse graphique. C'est un site qui donc vous permettra de vous former sur la rubrique apprendre. Il y a multiples vidéos qui vous permettront donc de comprendre l'analyse graphique. C'est toujours beaucoup mieux de regarder le fondamental, et puis de regarder aussi bien sûr l'analyse graphique avant d'acheter quoi que ce soit. Comme vous l'avez vu dans mon analyse graphique que je vous ai faite, je vous ai montré qu'il y a des mines qui étaient bien plus chères il y a quelques temps, et qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une opportunité de pouvoir les acheter bien moins cher qu'il y a 10 ou 15 ans d'ailleurs. Donc cette rubrique apprendre vous permettra de mieux investir, puisque vous allez investir avec du fondamental, mais aussi une partie analyse graphique. Je pense qu'il faut avoir les deux aujourd'hui
pour être plus armé face aux autres investisseurs. Nous avons aussi des articles qui sont écrits. Souvent, on écrit des articles sur ce site qui sont d'ailleurs disponibles gratuitement. Et vous avez aussi le portefeuille que je viens de vous montrer, le portefeuille mine. Vous le retrouvez ici sur ce site. Mais vous trouvez aussi tous les autres portefeuilles, notamment le portefeuille PowerTrade de la chaîne PowerTrade donc sur YouTube, puisque nous avons deux chaînes, la chaîne PowerTrade et la chaîne Matière à Profit. Les amis, j'en profite pour vous demander à toutes et à tous de vous abonner à la chaîne Matière à Profit qui vient de commencer il y a quelques mois. Nous sommes une chaîne naissante suite à l'expérience que nous avons eue avec la chaîne PowerTrade et donc nous vous donnons sur cette chaîne beaucoup d'informations. On interviewe aussi des gens du secteur minier et donc ces interviews sont très intéressantes. Allez les voir si vous les avez pas vues. Et puis ce site, il vous permet aussi d'aller voir par exemple les plus-values que moi j'ai réalisées sur PowerTrade en 2025, en 2024, et vous avez des liens qui redirigent sur les vidéos et ça vous permet de comprendre le swing trading, la façon dont je travaille, et vous pouvez vous en inspirer bien sûr sur le secteur minier. Bien sûr, l'analyse graphique, ça marche sur toutes les valeurs. Vous avez un espace premium qui vous permet de noter vos valeurs. On va pas aller le voir aujourd'hui, mais pour vous abonner, il suffit de cliquer sur l'onglet abonnement et cet abonnement, il vous permettra pour seulement 150 € par an d'avoir un accès au Discord. Et sur le Discord, on a une partie secteur minier où les power traders ou les gens qui sont sur Matière à Profit, à partir du moment où vous êtes premium, pouvez discuter entre vous et échanger des idées. C'est toujours très intéressant avant d'investir, d'échanger des idées, car vous savez, personne n'a la science infuse. Vous avez pas mal d'avantages et notamment les ouvertures de compte chez Saxo Bank qui vous permettent de toucher 500 € de prime de parrainage quand vous ouvrez un compte, mais 500 € aussi de prime de bienvenue. Donc si vous êtes premium, on a une liste de parrainage en cascade qui vous permettra de bénéficier justement de cette prime de parrainage. Ça fait quand même 1000 € pour seulement 150 € investis, ça vaut vraiment le coup les amis. Et sachez qu'en plus les power traders les plus anciens en sont déjà, et les plus anciens ils ont 6-7 mois d'existence puisqu'on a lancé ce programme il y a maintenant 7 mois je crois. Ils en sont à leur deuxième tour, c'est-à-dire qu'ils ont touché 1500 € de prime de parrainage qui leur permet en fait d'avoir du courtage gratuit, puisque 1500 € de courtage quand on est chez Saxo Bank avec un courtage de 0,08%, c'est somme toute Byzance, les amis, de ne pas payer de courtage. D'ailleurs, allons voir mon compte Saxo. Et vous voyez que sur le compte Saxo, là, c'est par rapport à tous les comptes que je gère, c'est un petit compte, mais néanmoins, c'est un compte de 127 000 €. Et vous voyez qu'on a beaucoup de mines, les mines qui sont donc en portefeuille. Vous les voyez, elles sont ici. Et d'ailleurs, par rapport au reste du marché, vous voyez que tout ce qui est en vert, c'est plutôt, mis à part Alphabet et Alibaba, c'est plutôt les mines qui ont le vent en poupe. Donc avoir investi dans les mines dernièrement, pour nous, a été assez rentable, va-t-on dire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez un compte chez Saxo, c'est que vous pouvez avoir, si vous avez un compte supérieur à 100 000 €, en plus des primes de parrainage et tout ça, c'est d'avoir des sous-comptes et donc des comptes en euros, comptes en US dollars, comptes en yens, comptes en dollars canadiens. Vous pouvez avoir des comptes en dollars singapouriens, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai ça. Et c'est des comptes qui sont rémunérés. C'est-à-dire que vos liquidités sont rémunérées. Et ça, c'est quand même, somme toute, quelque chose qu'on ne trouve pas partout, d'avoir des comptes en devises rémunérés. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la simplicité. Si vous êtes sur la plateforme Saxo Trader Co, il y a 3 plateformes. La plateforme vraiment débutant, plus simple que celle-là. Vous avez celle-là qui est
middle, et vous avez la plateforme super professionnelle sur laquelle j'ai pas encore été faire un tour parce que j'ai pas trop le temps. Et vous voyez que là, opération sur titre, eh bien c'est tous les dividendes qui vont nous tomber. Vous voyez que Mineros va nous verser des dividendes trimestriels. Tout est noté ici. C'est très sympa de pouvoir visualiser tout ça. Et en termes de performance, c'est bien de pouvoir se benchmarker. Et vous voyez qu'on a ouvert ce compte le 19 juin 2024, qu'on a depuis cette date un rendement de 10,97%. On a gagné 8 913 €. Puis sachez qu'on a ouvert ce compte avec très peu d'argent au début, puisqu'on avait ouvert avec 3 500 €. Puis petit à petit, on a abondé sur ce compte, car on était en clôture du compte de Giro, donc on vendait des valeurs sur le compte de Giro pour rapatrier l'argent sur Saxo. L'avantage de Saxo, c'est que, je vous l'ai pas dit, mais il procure l'IFU, contrairement à De Giro. C'est aussi une des raisons pourquoi on est passé chez Saxo. Et vous voyez que ce compte n'a fait que donc grossir. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez, par exemple, je peux me benchmarker contre le CAC 40 et on voit que le CAC 40, lui, il a gagné 7,92% depuis le 19 juin, et nous on a gagné 10,97%, donc on fait quand même mieux que le CAC 40, mais on peut se benchmarker avec divers indices, et notamment ce que tout le monde aime bien faire, c'est le S&P 500. Et vous voyez que le CAC 40 il fait mieux que le S&P 500 depuis le 19 juin, puisqu'il gagne 6,31%, mais nous on fait toujours 10,97%, donc on fait encore mieux que le S&P 500 aussi. Mais là par contre c'est un mix de valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs minières. Donc voilà les amis, je vous encourage à nous rejoindre sur donc le compte premium, de façon à pouvoir bénéficier de tout ça. Nous rejoindre, c'est le petit bouton là qu'il y a ici, vous cliquez et vous faites chauffer la carte bleue, vous payez 150 €. Vous recevrez aussi un t-shirt Power Trade. Désolé, il n'y a pas de t-shirt matière à profit, mais voilà, ce sont deux chaînes sœurs, on va dire, ou filles et mères, puisque Power Trade est quand même beaucoup plus ancienne que matière à profit, mais néanmoins les deux chaînes ont du sens à travailler en commun. Et les différents avantages qui peuvent être listés aussi, c'est bien sûr l'accès à notre plateforme, qui est donc une plateforme que vous retrouverez sur votre téléphone portable, sur Mac, PC, sur tablette, et à partir de là, cette application vous permettra de noter vos valeurs. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, de temps en temps on fait aussi des petites réunions, et voilà, on a une chaîne qui monte, Power Trade, et faites en sorte s'il vous plaît que la chaîne Matière à Profit rejoigne les plus hauts avec la chaîne Power Trade. Les matières premières, c'est à mon avis quelque chose dont on parlera de plus en plus dans les mois et les années à venir, car il va y avoir pénurie de matières premières tôt ou tard, les amis. Les prix vont grimper. C'est pourquoi, les amis, on investit dans les matières premières. Alors, sur ces bonnes paroles, les amis, abonnez-vous, passez premium, et à bientôt.